Bonjour, nous sommes en 2016 dans le livre de Marc Dutheil concernant les prophéties. Et je voudrais aborder dans ce chapitre Raspoutine. On se dit, mais pourquoi aborder Raspoutine, l'âme damnée de la Russie, celui qui réussit à s'introduire auprès de la grande Starine et qui l'influença tellement que, à la fin, on se demande s'il n'a pas été lui-même cause un petit peu de la chute du tsar de toutes les Russies en 1917, le tsar Nicolas II. Il faut rappeler un peu qui est Raspoutine. Raspoutine, c'est un moine bizarre. Parce qu'un moine qui adhère à une théologie particulière qui existe en Russie et qui médite sur ce texte de saint Paul. Partout où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Lui, il est comme tous les hommes, il est confronté à ses tentations, à ses péchés, à la vulgarité de son être, soumise au foyer du péché, aux conséquences du péché originel. Il ne réagit pas comme Luther qui, lui, va se dire, puisque je suis pécheur, alors, pour savoir que je suis sauvé, il suffit que je sache que j'ai la foi, et ça prouve que je suis sauvé, parce qu'on est sauvé par sa foi, sa confiance en Dieu. Lui, il va réagir autrement, en se disant, ah bon, alors Dieu est miséricordieux pour les pécheurs, et la grâce surabonde là où est le péché. Eh bien, puisque j'aime le péché, je vais pécher, et autant quitte à pécher, pécher beaucoup. Et donc Raspoutine va se livrer à une vie de débauché. Il va aller voir des prostituées sans arrêt. Il va manger, boire, être un glouton, mais véritablement pour une raison de spiritualité. Or, il s'avère que, par ailleurs, il a des dons charismatiques, et en particulier la capacité d'aider le tsarevitch, celui qui est malade, qui est atteint de cette maladie qui s'appelle l'hémophilie, à aller mieux. Personne ne réussit à soulager le tsarevitch, mais quand Raspoutine est amené auprès de la famille impériale, qui lui impose les mains, et que le tsarevitch va mieux, alors sa mère est bouleversée et se l'attache. Alors il va commencer à être auprès d'eux comme une influence positive ou négative, à chacun de voir. Toujours est-il que c'est fatal, les gens sont très divisés par rapport à lui. Certains disent, mais c'est un goujat, un monstre, on le voit bien, sa vie dissolue ne peut pas être d'un disciple du Christ, et il a subjugué l'empereur. C'est catastrophique. Et donc, ils pensent, ils réfléchissent, comment s'en débarrasser. Et d'autres, au contraire, se disent que, attention, c'est un homme puissant, un puissant prophète, et quand il prophétise, cela se réalise. Raspoutine en particulier va faire une prophétie qui, là, pour le coup, va marquer la Russie jusqu'à maintenant. Il va dire, attention, ceux qui veulent m'assassiner, qu'ils ne le fassent surtout pas. S'ils m'assassinent, moins d'1 an plus tard, la Russie périra, et aussi la famille impériale tout entière. Or voilà que, dans la famille impériale, certains ont poussé le complot très loin, et décident de le mettre en application. Donc Raspoutine a fini par être assassiné, très difficilement d'ailleurs. Il faudra lui donner de la strychnine en quantité, des poisons, et ça ne fera aucun effet. Il sera debout, si bien que l'assassin finira par prendre un revolver, lui tirera dessus, et il continuera de marcher. Donc on finira par l'achever d'une balle à la tête et par mettre son corps dans la Neva, où il sera retrouvé quelques jours plus tard congelé, intact, avec toutes les traces de ce qu'il a subi. Eh bien, moins d'1 an plus tard, effectivement, la Russie tsariste sera tombée, et la famille impériale sera tout entière assassinée à Ekaterinbourg par, je dirais, les fidèles de Lénine. Donc on ne peut manquer d'être frappé par cette prophétie de Raspoutine. D'où lui venaient ces intuitions? Est-ce qu'elles lui venaient vraiment de Dieu? Eh bien c'est possible, ça peut arriver, parce que de ce genre de charisme-là peuvent être donnés à des bons comme à des mauvais. Mais lorsqu'on regarde à peu près à la même époque, quelqu'un comme saint Séraphin de Sarov, qui lui aussi avait des prophéties, mais qui était pour le coup un vrai saint, quelqu'un qui, une fois, pour montrer ce que c'était que la vie spirituelle, avait été transfiguré devant ses disciples, comme le Christ, lors du jardin au Tabor. Eh bien, lui, il avait dit qu'il voyait la Russie, qu'à un moment donné, la vie en Russie ne vaudrait rien du tout, et que des fleuves de sang couleraient, qui rougiraient les fleuves de Russie. On sait à quel point le grand malheur du communisme à partir de 1917 va provoquer non seulement la persécution de l'Église, mais des millions de martyrs, des gens tués presque par des quotas. Ce sera Staline, le plus grand monstre de la Russie,
qui lui instaurait des quotas de morts dans des villes de Russie, 3% dans cette ville, 4% dans celle-là, etc. Et ces sbires exécutaient les gens. Donc le moindre soupçon et on était abattu. Donc véritablement, il y a là quelque chose de fort dans la Russie d'un point de vue mystique. La mystique du pire, la mystique du plus grand saint, mais des vrais mystiques qui annoncent des choses.